Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef, on se retrouve pour la petite review de l'épisode 3 de Daredevil Born Again, disponible sur Disney+. Un épisode un peu en demi-teinte pour ma part. Voilà, alors j'étais hypé avec les deux premiers épisodes, malgré le côté confus par rapport au MCU, tout ça. Je suis un peu confus par rapport au côté procédural. Voilà, parce que le procédural, je crois que c'est ça le mot qu'on dit, hein, c'est les séries un peu policières, un peu qui se passent dans des cabinets d'avocats, dans des cours de justice, des cabinets comptables. Ça n'existe pas des séries sur les comptables, mais il faudrait peut-être en faire une. Bref. J'ai trouvé que la partie... Alors c'est une partie un peu obligatoire quand on aborde le sujet de Daredevil, parce que Matt Murdock, son alter ego, on va dire, est avocat à la cour. Donc il traite, il défend des affaires, tout ça. Donc à un moment donné, c'était déjà le cas dans la série précédente, hein, il y avait... au moins une fois par saison, il y avait un délire de procès, il devait défendre des gens, il fallait protéger des témoins et tutti quanti, notamment dans la dernière, c'était un peu ça aussi. Et donc là, on s'attendait à un truc un peu du même acabit avec le procès du gars qui fait White Tiger, qui s'est fait choper et qui a accidentellement tué un flic. Et j'ai trouvé que toute la partie procès était un peu faiblarde, alors que c'était le cœur de l'épisode, j'ai trouvé ça un peu faiblarde. Matt Murdock est censé quand même être un avocat assez doué. Là, j'ai trouvé qu'il patinait le gars, qu'il était pas aussi... Il était mieux avant, il était meilleur avant. Il était pas très incisif. Et en fait, ce qui m'a déçu, c'est que il gagne l'affaire, mais tu sais pas pourquoi. Je suis désolé, je vois pas pourquoi il gagne l'affaire. Je comprends pas pourquoi il gagne l'affaire. Au début de l'épisode, il y a tout un suspense. Il faut protéger le témoin clé parce que sinon les flics vont le buter pour pas qu'il y témoigne. Ils arrivent à faire venir le témoin et le témoin d'un moment il fait « Oh non, je les connais pas, voilà ». Et ça se termine comme ça, il n'y a pas de conséquences en fait. Le gars il ment et on témoin, tout le monde voit qu'il ment, il se passe rien. C'est très très chelou. Et après, la stratégie de Daredevil, c'est de dire « Oui mais regardez, c'est White Tiger ». Le gars, il a sauvé plein de gens. Du coup, c'est quand même pas un tueur de flics, quand même. Et ça marche. Et du coup, il est déclaré non coupable de tous les chefs d'accusation. Et c'est aussi simple que ça. Et j'ai envie de te dire, pardon. Le gars, qu'il ait fait exprès ou pas, le flic, il est mort. Et il n'y a même pas eu le côté, est-ce qu'il était en légitime défense ou pas? Non. Est-ce que c'est lui qui a poussé le flic ou pas? On sait pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que la résolution de cette affaire-là est un peu fastoche. Et en fait, le gars, il gagne au pathos. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de rhétorique de fou. C'est juste, mais regardez, c'est un gentil. Du coup, mais il n'est pas coupable. Et ça s'arrête là. On se dit pas, le flic est coupable de quoi que ce soit, par exemple. Il n'y a pas de poursuite derrière avec le flic. C'est juste, non, il s'est rien passé, laisse-le partir tranquille, il est gentil. J'ai fait frérot, qu'est-ce que tu me racontes en fait? Soit tu fais une série d'avocat à avocat et tu vas à fond dans le délire avocat et du coup tu nous expliques vraiment tout le détail, soit tu fais autre chose parce que moi je suis désolé, j'ai vu le truc, je fais mais attends, d'où il s'en sort en fait? Tu vois ce que je veux dire? Alors dans l'absolu, il peut s'en sortir, mais il faut une justification plus que vous voyez bien qu'il est gentil. Non. Alors j'ai compris toutes les... Quand Matt Murdock essaye de coacher un peu White Tiger, il lui fait... de toute façon, une fois que maintenant que ça a été révélé, vous vous doutez bien que maintenant, vas-y, White Tiger, il va rester au placard, il va falloir arrêter. Il y a d'autres moyens de sauver les gens. Et croyez-moi, vous verrez que vous vous porterez mieux sans le masque, machin, parce qu'on comprend bien qu'il parle de lui-même. Voilà. Parce que niveau subtilité, voilà. Mais c'est tout. Je dis, putain, j'ai l'impression que c'est un épisode pour évacuer le plot qu'ils avaient prévu de base pour la série. Parce que à l'époque, quand il y a eu des news sur la série, alors, à confirmer ou pas, je sais pas si c'était vrai, mais c'était censé être une série beaucoup plus axée sur le côté avocat de Matt Murdock. Donc l'essentiel de la série allait se passer dans des tribunaux. Et tu sens que la saison de base devait tourner autour du procès de White Tiger et qu'en fait ils ont dit ah, en fait c'est une idée de merde, viens on évacue ça en un épisode et on part sur autre chose avec le Punisher et machin, parce qu'à la base le Punisher n'était même pas prévu. Donc ça sent qu'ils ont évacué le bordel. T'as l'impression de te prendre un épisode filler un petit peu, qui est pas super bien écrit, je trouve. C'est trop facile.
Je suis désolé, c'est trop facile. Alors que les procès avant dans les anciennes séries, notamment les procès du Punisher et tout, c'était quand même un peu plus élaboré. Là, non. Trop chelou cette histoire. Là, c'est trop facile. Laissez-le partir, il est gentil. Il le laisse partir, il est gentil. Et voilà, c'est tout. Je dis non, ça ne peut pas marcher. Pour moi, ça marche pas, ça m'a pas convaincu. Là, ça m'a sorti de la série. Sinon, la série suit aussi Wilson Fisk dans cet épisode et ses déboires conjugaux avec sa femme. Alors, le problème, ça pareil, c'est pas très clair. Donc, maintenant que Wilson Fisk est de retour, apparemment, et qu'il est maire, apparemment, donc, il n'a plus la main mise sur la mafia. D'où, ça, j'ai pas compris non plus. Du coup, il y a les sous-fifs qui commencent un peu à se tirer dans les pattes. Et lui, il veut laisser le truc. Sa stratégie, en fait, c'est de laisser un peu la situation s'envenimer. Très certainement pour derrière, en tant que maire, faire dire, c'est d'ailleurs ce qu'il dit à la fin de l'épisode, non, le procès de White Tiger est une erreur de justice, on ne peut pas laisser les justiciers masqués faire la loi, il faut faire revenir l'état de loi et l'ordre dans la République. Voilà, c'est ça qu'il dit. Et donc, moi je pense que le plan de Fisk, c'est de, vas-y, je vais lâcher la bride un petit peu aux mafieux de la ville, ils vont faire de la merde parce que c'est des cons, et je vais me servir de ça pour à la fois avoir la main mise sur la politique de la ville encore plus, et en même temps, contrôler encore plus la mafia, pour remettre de l'ordre là-dedans. Donc jouer à fond sur les deux tableaux. Ce qui est très malin de sa part si c'est ça. Mais sa bonne femme, elle veut pas ça. Elle fait non, moi je veux continuer à gérer, parce que tu m'as laissé seul. En fait, je comprends pas qu'est-ce qu'elle veut en fait. Je comprends pas ce qu'elle veut. Elle veut le pouvoir en fait. Et elle comprend pas qu'à rester avec Wilson Fisk, elle aura encore plus de pouvoir qu'avant. Non, elle veut continuer à se prendre pour une mafieuse. Et je sais pas où ils veulent aller avec ça, ça commence à m'agacer en fait. Je dis pas que ça peut pas être intéressant, mais comment c'est fait, c'est bizarre. Tu sens que ça a été rajouté à la va-vite cette histoire, parce qu'encore une fois, l'actrice qui fait Vanessa ne devait pas revenir à la base. C'est quoi le délire ? Même, je trouve que toute la partie politique, politicienne de Wilson Fisk, elle est un peu casse-couille. Voilà, je suis désolé. Alors, il y avait moyen de nous faire un truc à la House of Cards, tu vois, parce que Wilson Fisk, c'est carrément le même genre de personnage, en vrai, que... comment il s'appelait ? J'oublie comment il s'appelait le gars, dans House of Cards. Frank Underwood, je crois que c'est ça, Underwood. Il y avait moyen de faire un délire comme ça. Et ils n'ont pas l'air d'être partis là-dessus. Ils sont partis sur le gars qui attend. Bon, on voit qu'il a les phalanges abîmées. Est-ce que c'est parce qu'il tape dans un mur pour se calmer? Est-ce qu'il a défoncé quelqu'un? On ne sait pas trop d'où ça sort, ça. On aura sûrement la révélation plus tard. Sa bonne femme qui ramène, qui dit « Ouais, de toute façon, tu me mets de côté pour me punir de ce qui s'est passé avec Adam. » Je sais pas quoi. Bon, apparemment, c'est-à-dire que le Wilson Fisk qui s'est pris une attaque vaudou dans Echo, il était en PLS pendant quelques mois, elle lui en veut. Genre, ouais, tu m'as laissé, t'étais sur le carreau, t'as failli crever, mais vas-y, tu m'as laissé seul, je me suis senti seul, donc du coup, j'ai sucé un autre mec. Et le gars fait, maintenant, tu veux me le faire payer. Bon, attention, misogynie sur 20, mais normal qu'il te fasse payer. À un moment donné, tu l'as trompé juste parce que, soi-disant, il t'a délaissé. Bon, tu te doutes bien que à un moment donné, il va y avoir une sanction, si tu veux. À un moment donné. Donc c'est soit ton amant, il va finir au bout d'une corde, s'il a de la chance, soit c'est toi qui vas manger. Alors évidemment, il va pas te mettre la main dessus, parce que voilà, c'est un méchant, il va pas déconner, mais il va quand même, à un moment donné, me dire, bon, je t'ai laissé les clés du machin, et pendant que je te fais confiance, toi tu me trahis. Ok, bon, bah maintenant, je te fais plus confiance, tu vois, c'est logique. Donc je comprends pas pourquoi il passe, elle essaie de faire passer pour le méchant. C'est un méchant, dans l'absolu. Mais elle est pas mieux. Je comprends pas où ils veulent en venir avec ça, avec le côté thérapie de couple, qui en demeurant peut être intéressant, hein. Mais là pour l'instant, t'as l'impression qu'ils ont juste comblé des scènes de l'épisode. Très très bizarre. Ce qui nous amène à la fin de l'épisode, le gars à peine libéré, il remet son costume de White Tiger avec son amulette. Par contre, pas d'explication sur l'amulette, hein. C'est l'amulette, elle te donne des pouvoirs magiques, ta gueule, c'est bon, voilà, ok, pourquoi pas. Le gars sort. Il se fait attirer par des bruits d'une femme qui se fait agresser et il se prend une bastos par un mec encagoulé qui arbore l'emblème du Punisher. D'ailleurs, il y a une bonne partie des flics pourris qui arborent le signe du Punisher en forme de tatouage sur leur nuque ou sur leur corps. Voilà. Alors, j'en ai vu
notamment chez les ricains qui gueulaient sur « Oh, encore le Punisher, il va être associé avec des trucs pourris, machin, bidule chouette ». C'est déjà c'est un plot qu'il y a déjà dans les comics. Hein. À un moment donné, je sais plus si c'est Garcédis, je sais plus. Il y a un Punisher, un volume de Punisher où il y a des mecs qui, au nom du Punisher, font de la merde. Et donc le Punisher, il revient pour les punir. Il dit non, moi mon message c'était pas ça, je suis pas avec vous les mecs, je vais vous punir. Mais salement, c'est pas genre je vais vous balancer à la justice et il est flingue, il attend pas, si tu veux. Donc ça peut être intéressant. Donc c'est comme ça qu'ils vont ramener le Punisher dans l'histoire, parce que certainement aussi comme ça qu'ils vont ramener Daredevil dans l'histoire, parce que là on avait Matt Murdock, mais Daredevil est au placard. Il va dire White Tiger s'est fait tuer. Zut, il faut les arrêter, la loi ne suffit pas pour les arrêter, je vais remettre le masque et je vais aller chercher Frank Castle. Voilà, il va falloir vraiment bien justifier qu'il revienne Frank Castle aussi. Bref, donc c'est sûr et certain que le mec qui bute White Tiger, ce n'est pas Frank Castle. Frank Castle n'aurait pas tué un super-héros. Voilà. Bon, le Frank Castle des comics. Là, dans la série, ils ont fait un Frank Castle un peu différent. Mais justement, celui de différent est beaucoup moins hardcore que le Frank Castle des comics. Donc, il n'aurait pas tué White Tiger comme ça, vu que c'est pas lui, c'est sûr et certain. Voilà. Donc je suis curieux de voir où va nous emmener ce nouvel arc de Daredevil, à quel moment Daredevil va redevenir Daredevil, contre qui va-t-il se battre et tout ça, donc ça risque d'être cool tout ça, voilà. Malgré que cet épisode je le trouve un petit peu en dessous, je l'ai trouvé un petit peu peu crédible, un peu vite expédié, mais quelque part c'est peut-être un mal pour un bien, voilà. Surtout qu'il ne pouvait pas vraiment effacer totalement l'arc de White Tiger de la série, parce que quand même, l'acteur qui l'incarne, White Tiger, est malheureusement décédé avant la sortie de la série, donc ça faisait un peu... Imagine, ils auraient vraiment tout enlevé, ça fait un peu, bon, le gars n'est pas trop respecté, tu vois. Donc je peux comprendre, ils ont préféré, vas-y, on va finir l'arc en un épisode, plutôt faire toute la saison dessus, et puis vas-y, on part sur autre chose. Donc voilà. Donc je trouve ça intéressant, malgré tout. On va voir le prochain épisode. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire cette semaine sur l'épisode de Daredevil, Born Again. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, de vous abonner, de mettre un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que la campagne du Spatule Jump numéro 1 est toujours en cours. Il me semble qu'on a 130 et quelques % de l'objectif, donc ça marche bien, ça fait plaisir. Mais il reste une cinquantaine de jours pour précommander. Voilà, donc les liens sont en description. Que la passion vous guide et à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Là on a repris un rythme, attention.